vidéo est vraiment spéciale puisque pour une fois je vais sortir du studio. Et oui, il y a bien un moment où il faut que je puisse voir le soleil. Dans cette vidéo qui est sous forme de vlog, je vais te montrer toutes les étapes qui vont me permettre de faire le set que tu as pu apercevoir vite fait dans l'introduction. D'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai créé mon projet artistique. Il s'appelle Blue Lagoon et je te mets le lien de mes réseaux dans la description. Pour ce live set, je me suis mis plusieurs défis. En premier, c'était de jouer du finger drumming dedans. En deuxième, ça a été de jouer une de mes propres musiques dedans. C'est un ID, mais ça va être une bonne occasion de tester le morceau en live pour voir comment les gens peuvent réagir. Et donc pour voir si ça vaut la peine que je le sorte ou non. Pour te donner la structure de la vidéo, je vais d'abord commencer par te montrer comment je monte un live set, comment je vais composer ma prod pour le jour J, je vais te montrer les préparatifs techniques et enfin je vais te montrer un peu du live set. Et puis je vais conclure la vidéo en te donnant mon retour d'expérience parce qu'il y a eu des imprévus, des moments de stress et plein de petites aventures sympathiques comme ça. Allez, c'est parti pour le vlog. Donc on est 12 jours avant le live set. Là je suis déjà sorti dehors tout à l'heure pour aller prendre des photos histoire de montrer un petit peu où j'allais jouer. Seul souci c'est que j'ai oublié tout à l'heure mes clés dans mon appart, du coup j'ai dû attendre que mon voisin puisse m'ouvrir. Du coup c'est pas grave, j'ai attendu à peu près 40 minutes. Je vais, je pense, commencer un petit peu mon intro. Il va falloir que je fasse une introduction, que je fasse un truc vraiment particulier histoire de hyper un petit peu les gens. J'essaie de préparer au maximum histoire de me visualiser un petit peu comment est-ce que ça va être et du coup de préparer les morceaux en fonction. Pour l'introduction j'ai choisi une musique vraiment très chill mais pas du tout en mode électro, histoire de faire quelque chose un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Donc là c'est pas la version finale mais je pense que je vais faire un truc un petit peu électro comme ça, histoire de faire une transition entre le premier morceau et puis ce que je vais faire après. Donc je vais juste faire un petit bout de compo et ensuite je pense que je passerai sur un morceau un peu plus mélodique house. Donc ça va être un DJ set en fait hybride, c'est-à-dire que je vais avoir des platines. Donc en fait comme ce matos là, je sais pas si je filme bien, tac tac tac. Voilà en gros ça. Comme à peu près tous les soirs, je vais m'entraîner à mixer pendant une demi-heure, une heure et après j'irai me coucher tout simplement. C'était super mauvais. Tac. Bon, session mix terminée, je vais aller me coucher après, où je vais peut-être encore chercher un petit peu dans mes playlists, voir ce que je peux améliorer, voir ce que je peux retrier, etc. Faudrait que je mette des tags du coup pour que ce soit encore mieux trié, donc j'ai encore pas mal de taf quand même à faire sur mes playlists. Il y a toujours des choses à faire et c'est ça qui est génial. Il y a un truc qui est pratique, c'est que, alors moi j'utilise très souvent le bouton sync, donc pour synchroniser les deux BPM ensemble. Il y a plein de débats là-dessus pour les DJ, etc. Moi sincèrement je m'en fous, je fais comme Madeon. Madeon, ce qu'il disait c'est que lui il utilisait pareil tout le temps le bouton sync pour une seule raison, c'est que à partir du moment où il a plus à penser au BPM, au calage au BPM, etc. Bah en fait il peut se concentrer sur plein d'autres choses de la musique et du coup ça rend un set qui est souvent plus intéressant, en tout cas si on arrive à mettre ça à son avantage. Bon là ça va pas vraiment, il faut que je me focus un peu plus sur le tri de mes musiques, que je puisse vraiment faire des sets bien propres. Donc il faut pareil que je mette chaque musique dans des playlists qui ont des moods vraiment similaires, BPM, etc. Enfin essayer de trouver une cohérence en fait. C'est marrant en plus ce soir il y a un concert juste en bas de chez moi. Alors en fait chez moi c'est ouf, genre le mur que tu vois là-bas là, je sais pas si tu verras bien, bah, le mur là-bas là. Et ben juste derrière ce mur il y a une scène, ouais carrément il y a une scène, je vais te montrer juste après. Il y a une scène et il y a pas mal de monde du coup chaque jeudi soir, parce que chaque jeudi soir ils font des concerts pendant l'été. Ça recommence, je sais pas si t'entends. C'est sympa en vrai, c'est propre, mais voilà, moi il faut que je me focus vraiment sur mon set. Je vais mettre mon casque pour être vraiment bien focus. Là tu vas entendre juste quand je vais ouvrir la porte, déjà on va entendre de ouf le concert.
c'est ouf. Vraiment ça fait un bruit de malade. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce vlog et j'espère vraiment que ça pourra t'apporter un maximum et que ça pourra aussi peut-être t'inspirer à toi aussi te lancer dans ton projet musical et puis pourquoi pas participer à la prochaine fête de la musique. Donc je vais essayer de créer une setlist qui soit vraiment une transition entre le printemps et l'été, c'est vraiment le délire de mon set. Il faut aussi que je puisse réfléchir à qu'est-ce qui va plaire le plus, ou en tout cas qu'est-ce qui va vraiment parler aux gens, parce que forcément la fête de la musique, ça rassemble énormément de types de personnes très différentes. Donc il faut essayer de faire plaisir aussi à chacun, tout en montrant vraiment mon côté personnel et vraiment mon style artistique. Donc il faut vraiment que je trouve la bonne atmosphère à mettre, donc avec les bons morceaux. Et donc ce que je fais exactement à cette étape-là, c'est que du coup sur Recordbox, donc le logiciel que j'utilise pour pouvoir mixer. Dans ce logiciel, clairement, c'est pas du tout la même chose que dans un logiciel de production. Donc là, à gauche, en gros, je vais avoir mes playlists. Et ici, donc là, je suis en mode export, c'est pour pouvoir préparer mes morceaux. Je peux ajouter ce qu'on appelle des hot cues, c'est-à-dire des repères en fait dans la musique. Et l'idée, c'est que ça peut vraiment m'aider à préparer tout le morceau. Là, par exemple, j'ai mis une boucle automatique. Alors là, je suis en train de jouer et là, on voit que j'ai mon hot cue. On va regarder ce qui se passe. Là en fait ça crée une boucle directement. Donc l'idée c'est de préparer au maximum mes morceaux, donc pour que j'ai le moins de choses à faire entre guillemets. Comme ça il y a certaines boucles comme ça qui peuvent se lancer automatiquement. Et moi j'ai plus qu'à penser au reste, vraiment à la transition, à tous les petits détails techniques. Ça va me permettre de faire un set qui est beaucoup plus intéressant aussi. L'idée quand t'es DJ c'est aussi de prendre tes morceaux et de voir par rapport à celui que tu es en train de jouer quel BPM il a. Donc par exemple moi j'ai calé au 120 BPM, donc la fin en fait ici j'ai fait une boucle. Donc pour ma transition il faut que je trouve un morceau qui soit à peu près dans ce même BPM. Et donc à ce moment là ce qui est cool c'est qu'on peut trier dans Recordbox et on peut mettre par BPM. Donc là par exemple je vais passer ma souris dessus, tac, je clique là-dessus, je peux voir tous les BPM ici et du coup je peux me dire par exemple dans les 120 BPM, donc en général je peux dépasser un petit peu ou je peux aller en dessous, c'est pas trop un problème, mais il faut idéalement avoir quelque chose qui ait un BPM qui soit quand même similaire pour ne pas trop casser la vibe. Ce à quoi il faut que je fasse super attention c'est aussi la gamme du morceau, donc clairement la tonalité qui est indiquée juste ici. Donc là par exemple ce morceau il est en B mineur alors que le mien ici il est en C mineur. Donc idéalement si c'est une partie que je veux rendre super harmonique il faut que je fasse key sync ici pour avoir exactement la même tonalité, ou alors tout simplement je vais aller chercher un autre morceau qui soit en C mineur ou alors qui soit dans une tonalité qui se rapproche. Finalement il doit être à peu près 20h, ouais 19h50. J'ai vraiment galéré. Alors le mixage c'est bon, c'est passé assez tranquille, même si bon je suis pas forcément satisfait du résultat de la track, de l'introduction, en tout cas de la qualité du sound design surtout. Après c'est pas grave, il faut que j'avance quand même parce que là j'ai une deadline quand même à respecter. Et donc je devais faire la tracklist cet après-midi, j'ai pas du tout terminé, j'ai vraiment galéré de ouf à trouver un morceau qui puisse faire la transition après un morceau aussi calme que ce que j'avais choisi, parce que je dois faire la transition d'un morceau qui est un petit peu pop, indie, un truc comme ça, et je dois amener ça à un morceau qui soit plus mélodique house ou mélodique techno. Du coup j'ai enfin trouvé un morceau et j'ai aussi trouvé une idée de transition. Il faut que je l'enrichisse un petit peu plus pour que ce soit plus intéressant. Ok, donc il est midi passé, là je vais prendre une pause, je vais sortir dehors, je vais m'aérer, je vais enfin voir le soleil parce que je suis toujours pas sorti de la journée. Et c'est quelque chose de super important dans le processus artistique, de pouvoir sortir, de pouvoir vraiment relaxer, d'aller en pleine nature pour pouvoir récupérer un peu d'inspiration. En plus en ce moment ici il fait super beau, donc ce serait vraiment dommage de rater un temps comme ça. Quand je me balade comme ça dans la nature en général, ce que je fais c'est que j'écoute surtout pas de musique parce que justement de la musique j'en fais toute la journée, donc il faut absolument faire un break, il faut absolument que j'arrête d'en écouter pour pouvoir justement reposer mon oreille. Alors ça dépend, parfois j'aime bien juste mettre mes écouteurs et puis ne penser à rien, juste écouter la musique, mais là pour des pauses comme ça, des pauses entre mes sessions musicales, le plus important c'est de vraiment couper tout ça pour pouvoir retrouver justement toutes les idées dont j'ai besoin en fait. Ok, donc j'ai pas mal avancé hier, alors désolé je suis torse nu, c'est parce que il fait super chaud en ce moment. Forcément quand on approche du 21 juin, là on a des canicules qui arrivent de ouf. Depuis hier je suis vraiment collé à mon bureau, heureusement j'ai des potes qui m'aident à me vider un peu l'esprit, on est allé nager, on est allé faire de la natation et tout. Donc après une grosse journée de travail ça m'a vraiment bien aidé. Et d'ailleurs quand je suis revenu chez moi j'ai commencé une prod qui est vraiment sympa, que je vais développer et du coup ça va être normalement la prod finale. Donc je suis parti d'un petit pluck comme ça.
J'ai mis un kick, un clap, plusieurs hats, une petite boucle de hats ici. Là j'ai mis des snare brush qui sonnent comme ça. J'ai mis une basse, j'ai mis un pad, quelques petits vocaux, faut que je teste avec ça. J'ai mis quelques effets et c'est tout, on va écouter ça. Ça pour l'instant c'est sans le vocal shop là. Si je mets le vocal shop. Je trouve qu'il y a vraiment une super bonne vibe dedans. Je me suis vraiment inspiré des morceaux qui étaient à peu près au milieu de mon set. Il y a juste avec les drums où je suis pas vraiment sûr de mettre exactement celle-ci. Donc encore il y a plein de changements à faire. Là c'est ce sur quoi je vais travailler cet après-midi. Allez, moi je reprends la prod et on se retrouve juste après. Là ce matin je me suis occupé du break et du build-up. Je pense que la track devrait être terminée dès ce soir. D'ailleurs j'ai une petite technique qui est vraiment cool pour la productivité en MAO. J'ai un bloc-notes comme ça, où je me note en fait, donc DW là ça veut dire deep work, c'est en gros le travail en profondeur, il y a plein de théories là-dessus, il y a plein de vidéos YouTube aussi là-dessus, si jamais ça t'intéresse d'aller voir. Et en fait le truc c'est que je me focus vraiment sur un seul objectif, et là c'est de terminer mon morceau, donc ça comprend vraiment tout, ça comprend l'arrangement, ça comprend le mixage et le mastering que je vais faire aussi je pense plutôt ce soir. Là j'ai un gros imprévu, j'ai une coupure de courant, heureusement que mon Mac était branché, du coup il a pu charger entièrement, donc là je dois avoir plusieurs heures de batterie encore dessus, sinon ça aurait été vraiment trop chaud. Parce que j'ai encore le morceau à terminer, le mix complet à faire pour voir vraiment s'il n'y a pas un truc qui me manque, et aussi ajouter quelques jeux dans le live set pour enrichir un petit peu tout ça. Toujours s'inspirer des meilleurs. C'est bon, c'est le jour J, donc dans 10 heures à peu près, parce que là il est 9h30, dans 10 heures je vais jouer sur scène. Donc là aujourd'hui je vais être super focus sur deux choses, ça va être terminer la track que j'ai commencé du coup en finalisant l'arrangement et en faisant le mixage et le mastering évidemment. Et la deuxième chose ça va être de m'entraîner sur le live set. Donc c'est parti, là il est 9h33, j'ai jusqu'à midi pour terminer la track. Ok, donc il est midi, non il est 13h14 même carrément. À partir de 13h normalement je devais commencer à ajouter les petites pépites comme je dis dans mon live set. Je vais le faire à partir de maintenant, il faut que j'installe juste mon matos, là j'ai juste mon PC et mon Ableton Push qui sont prêts, il faut que je ramène ma platine. Là maintenant le stress monte petit à petit, donc je vais m'entraîner vraiment comme un ouf pour faire vraiment la meilleure prestation que je puisse. Et ce que je me dis dans ces cas là c'est que dans tous les cas si jamais je me foire, on sait jamais, et bah clairement c'est pas grave, faut pas que je me rajoute de la pression encore plus, sinon justement ça peut être un cercle vicieux où tu stresses, du coup tu fais n'importe quoi, et je préfère carrément éviter ça. Donc maintenant je vais m'entraîner à fond, je vais te montrer quelques petits trucs, et ensuite on se retrouve ce soir pour la fête de la musique. J'ai fait un truc assez sympa, c'est que j'ai mis un métronome sur la piste 3 que j'active que dans mon casque. Donc si j'en ai besoin un moment pour faire du finger drumming, pour pouvoir faire des rythmiques ici, et ben j'ai juste à l'activer ici, tac, et là je l'ai dans mon casque. Donc j'ai juste à l'activer ici et je l'ai dans mon casque. Je sais pas si tu vas entendre, je vais mettre mon casque sur le micro, tac. Là je pense que tu as entendu. Donc c'est vraiment super pratique pour pouvoir un métronome à chaque fois dans son oreille pour pouvoir être calé par rapport au set. Donc là je suis en train de finaliser un petit peu toutes les musiques. Donc j'en profite aussi pour mettre des marqueurs pour montrer que c'est à ce moment que je peux jouer tel ou tel morceau. Bon, je suis en train de paquer là pour la fête de la musique. Du coup j'ai préparé mon sac, j'ai préparé tac, mon contrôleur et dans une demi-heure je passe, donc il va falloir que j'aille direct sur scène pour pouvoir préparer avec les techniciens et voir tous les branchements, etc. Faire vraiment tout de A à Z et préparer ça dans une demi-heure. Il faut vraiment que j'y aille. Allez, let's go. Tac, ok, c'est bon. D'ailleurs la bonnette je l'ai prise, mais je suis pas sûr que ça va me servir. Vas-y, c'est bon. Heureusement j'ai
Léopold qui tient mon contrôleur. Heureusement j'ai des assistants, sinon clairement je pourrais faire des festivals. Ouais, franchement je saurais qui appeler. Qui sait? Ouais, on sait jamais hein. Ce serait fou ça, ce serait carrément dingue. Donc là ça va, on a 5 minutes de retard, c'est pas non plus énorme. On va pouvoir mettre tout le matos, qu'on va se rapprocher de là où je vais jouer. C'est cool, il commence à y avoir un petit peu de monde, j'espère qu'il y en aura encore un peu plus d'ici une demi-heure. À partir du moment où je suis avec les techniciens, normalement ça devrait être bon. Parenthèse de nostalgie à notre époque. Ça c'est le gars qui passe juste avant moi. Maintenant il faut que je réussisse à trouver le technicien du son. Ouais, j'aurai une table, c'est bon. Ah, c'est cool, ça a l'air d'être bien organisé hein. Vous êtes combien là dans l'organisation? Nous sur le son on est 6, il y a 3 scènes, on est 2 par scène. Des ingé son ou vous êtes technicien surtout? Ouais, technicien. Okay. Une voix, une électroacoustique, ouais. c'était pas en 1 minute 30 quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, ça va être un petit peu différent. Après, pareil, il n'y a pas grand chose. Hein. Moi, j'ai ce qu'il faut en sortie. J'ai ou Jack 6.3 ou alors RCA. Non, ce sera en Jack. En Jack, ouais. Après, on va te rentrer dans des DI. Ouais. Ah oui, ok, d'accord. Dans les DI, toi tu rentres. Ouais, moi je rentre là-dedans et. Tu rentres là, et puis nous après on rentre direct dans le console. Ok, ça marche. Ouais, bah c'est parfait. Il y a déjà une DI. Alors ce qui est juste chiant, il faudra juste qu'on fasse un test au départ, mais quand j'appuie ici en fait parfois il y a un faux contact. Alors ça le fait pas tout le temps, mais ça le fait seulement quand j'appuie dessus et ça baise à gauche ou à droite. Tu vois. Okay. Mais pour la presta ça va le faire, mais ça va être juste à tester. Ouais voilà c'est ça. Mais on peut pas aller. Bon, t'es prêt là? Je suis pas encore prêt hein. On est en train de s'installer, mais je devrais être prêt d'ici quelques minutes. T'as pris combien de temps pour faire tout ça? Pour préparer le son? J'ai pris une semaine à peu près, j'aurais pu le faire en moins franchement. Parce que bon, j'étais en vacances aussi. Il y a tout dans quelques minutes là, Thibaut. Ouais, tranquille. Hein. Dans 5 minutes. Pas stressé? Non, ça va le faire. Tu te sens que tu t'es bien préparé? Ouais, je pense que je me suis quand même bien préparé. J'ai répété 2-3 fois. Puis au pire, c'est pas trop grave si je me foire en soi. Ce n'est jamais un échec, c'est toujours une expérience, voilà. Thibaut. Exactement, c'est toujours une expérience, comme tu dis. En tout cas, il y a du monde qui arrive. Hein. Bon là, t'es pas trop mal, hein, t'es au milieu. C'est lequel? Ouais merde, il y a un petit peu de longueur. Ah merde! Non, pas encore! Faire un test pour les retours quand même? Ouais, carrément. Parce que moi, tu vois, j'ai du signal facile. Ouais, là c'est bon, t'as un signal qui rentre pur. Ouais. Tu rentres là et ça passe en RCA. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. C'est bien ton Master 2 et pas ton Master 1. Ouais, bah j'ai pas de niveau parce sur que c'est un son un peu lointain que t'envoies. Parce que c'est des percussions en fait. Donc normalement, les percussions, elles doivent être quand même assez fortes. Bah non, de toute façon, j'ai rien là-dessus. Délai, reverb, j'ai rien. Bon là clairement on a eu un peu de problème pour entendre le son du master de mon contrôleur, mais finalement c'était juste la sortie du technicien qui n'était pas activée. Et vu qu'un problème n'arrive jamais seul, mon pote qui me filmait a appuyé sur le bouton qui passe la caméra en mode slow motion, donc j'ai pas pu filmer tout le set et le caler avec l'audio. T'inquiète Léo, je t'en veux pas. Donc pas grave, je te laisse avec ces quelques images et une partie de la prod que j'ai fait.
Maintenant, 3 mois après d'ailleurs, je vais te faire un retour de cette première prestation live. Je suis vraiment content d'avoir réussi en si peu de temps à monter tout ce set et c'était clairement pas gagné d'avance. C'était une belle expérience de me produire dans ma ville et d'avoir un public aussi varié. Évidemment, je m'attendais pas à ce que tout le monde soit les bras en l'air, mais ça m'a permis de me donner un défi et de sortir de ma zone de confort et vraiment, c'était pas gagné avec toutes les petites galères que j'ai eues. En plus de ça, je pense que mon set aurait eu plus d'impact si j'avais joué plus tard car l'énergie était quand même assez élevée dans mon set. Ce qui me confirme qu'il faut vraiment adapter sa playlist aux circonstances, au temps, au moment, etc. pour avoir le plus d'impact possible. Et si tu veux apprendre à mieux composer de la chill music, je te donne rendez-vous sur mon school, le lien est dans la description.